Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Comme vous le savez, je suis Christine Lambidi. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours d'une femme qui foi, appel, combat et fidélité à Dieu. C'est un temps fort qui va nous permettre de découvrir non seulement les témoignages inspirants de notre invité, mais aussi ses conseils pour la jeunesse et son engagement dans le ministère. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir notre invité du jour. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Supreme Studio. Je me nomme au nom de Beria Lenga, coordonnatrice, servante de Dieu à l'église Cité de l'Éternel et dans l'ARM, Armée de l'Éternel pour le réveil et la moisson. Je suis aussi étudiante en médecine à Université Simon Kimbao. Comme je viens de le dire, la servante de Dieu Beria, elle est ici avec nous sur Supreme Studio pour nous parler de son appel, comment est-ce qu'elle a reçu son appel dans le ministère. Alors, à propos de l'appel, en tout cas, ce n'était pas immédiat. Quand je dis immédiat, ce n'était pas, tu entends directement et tu t'es dit que voilà, je suis appelé. Non, c'était après les prophéties, après les situations, après ce que les gens ont pu voir en moi. Alors, j'ai directement compris que j'étais appelé à quelque chose. J'étais appelé à quelque chose que Dieu voulait premièrement dans les ministères parce que avant le ministère, je n'étais qu'une simple servante de Dieu. Donc moi, je voulais juste être utile, mais pas pour autant se dire que non, je voyais déjà être dans les ministères. Non, justement ça, c'était pas immédiat en tout cas. C'était quelque chose juste de simple en tout cas. Ah, ok. Quelles ont été vos premières réactions face à cet appel? Comment vous avez réagi face à cet appel? C'était comment? Est-ce que vous avez eu peur? Comment ça a été? Hum, je me suis dit que c'était impossible. Premièrement, ma réaction était impossible. Pourquoi? Parce que tel que je viens de le dire avant, c'est que je pensais pas à commencer le ministère, à me dire que je vais me lancer à être servant de Dieu. En fait, en bref, je voulais juste être utile. Quand je parle de l'utile, je suis en train de voir que je voulais être à l'église, servir comme tout le monde, être en train de être utile en fait. Tu viens à l'église, tu veux juste travailler, tu veux juste arranger des chaises, tu veux juste venir à l'église pour servir. En fait, dans ma tête, me dire que je voudrais être une grande servante de Dieu n'était pas vraiment mon idée. Mais avec le temps, j'ai vu que Dieu m'appelait à quelque chose et j'étais appelée dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est justement ça. En parlant de ça, est-ce que vous avez eu des difficultés en tant que femme dans le ministère? Parce que nous voyons de nos jours, souvent dans les églises, pour Ouais. être très bref, Ouais. le ministère d'une femme n'est pas vraiment à l'honneur, je dirais. Hein. Et vous avez eu des défis. Exactement ce que vous venez de dire. Euh, Premièrement, ma réaction n'était pas sur la femme. Est-ce que le ministère de la femme était accepté, oui ou non? Non. Je n'avais pas ça en tête. Premièrement, j'ai pris la charge de commencer à servir Dieu sans pour autant savoir. Mais avec le temps, j'ai pu voir que il y avait au milieu de nous de personnes qui m'ont dit que toi, tu prêches, mais est-ce que tu sais que la Bible interdit à la femme de prêcher? Alors, c'est là que je suis rentrée pour commencer à savoir, est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire? Alors, je suis allée dans Corinthiens qui m'a dit que la femme se teste dans la communauté. Alors, j'ai essayé de faire des recherches et encore des recherches jusqu'à arriver où je suis. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a amené un peu dans la dépression, si je peux le dire. Quand c'est arrivé, j'ai eu un peu du mal dans mon cœur. D'accord? Dans ces moments-là, vous avez eu aussi des moments où vous avez dit, abandonner, faire d'autres choses, d'ici la perte des tirs comme ça. Il y a eu aussi de ces moments dans votre vie. Ouais. Il y a des moments où j'ai voulu arrêter. Il y a des moments où je me suis dit que non, à quoi bon de servir? En fait, premièrement, ma pensée était que pourquoi est-ce qu'il veut que moi? Pourquoi il a choisi que moi? Alors qu'on était nombreux, il y avait beaucoup de femmes qui savent parler. Il y a beaucoup de femmes qui savent se tenir devant la foule quand elles parlent. Tu sens que cette femme-là est appelée pour cette chose. Maintenant, moi, ma question était pourquoi il n'a choisi que moi? Quel était l'intérêt derrière tout ça? Alors, quand je voulais abandonner, j'ai directement pensé à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été critiqué.
lui-même, le Fils de l'homme, il est venu sur terre pour mourir pour nous. Mais nous-mêmes, les humains, nous sommes parvenus à le critiquer, à dire n'importe quoi sur lui. Alors, je n'ai plus le temps d'abandonner. On peut continuer avec le Seigneur. Là où nous sommes, on peut plus le laisser. Parlons du critique. Vous avez dit que Jésus a été critiqué. Jésus, c'est le fils de Dieu quand même. Vous n'êtes pas le fils de Dieu. Ouais. Genre, comment vous ressentez ces critiques-là? Comment vous sentez ça? La Bible est en train de me dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Okay. Donc, cela veut dire que à l'extérieur, je suis Béria, mais de l'intérieur, je suis Christ. Donc, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est pourquoi on dit toujours que notre personnalité ne doit pas ressembler à ce que nous sommes là, sur ce que nous sommes en train de vivre, mais notre personnalité doit ressembler à Christ. Parce que si nous vivons chaque jour, nous nous battons à arriver à la nature de Christ. Jusqu'à-là, même moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, jusque-là, je ne suis pas encore arrivé à la personnalité de Christ. Là où Christ veut que nous arrivons, il nous appelle à être comme lui. Il a dit même que nous soyons comme lui, que nous serons les imitateurs de Christ. Donc, Okay. c'est Christ. Comment vous gérez les critiques? C'est ça ma question. Comment vous gérez ça? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de cœur, hein, comme Christ. Il y a des gens qui ne supportent pas les critiques, tu vois. Ouais. S'il y a un peu ça dont je vais parler dans ces contextes, comment vous gérez ça? Je viens de le dire, les critiques, ça vient, ça viendra. Aujourd'hui, il y a de grandes personnalités, je citerai les pasteurs Marcellus, le prophète Joël Francis, de grandes personnes, mais qui sont critiquées du jour au lendemain. Donc, les critiques, ça ne va jamais manquer. On va dire aujourd'hui, demain, non, tu avais fait X choses, on n'a pas aimé, tu avais fait telle chose, on n'a pas vraiment, nous n'avons pas approuvé la chose. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons rester fermes et sobres, comme il est écrit dans la parole, de rester fermes et sobres. Les critiques, ça ne va jamais manquer en tout cas, mais nous persévérons. Qui, par là, quelles sont vos attitudes spirituelles face à ces choses? Lorsque vous ressentez ces choses, vos attitudes spirituelles, c'est quoi? Les attitudes spirituelles face à des critiques est que il faut rentrer vers Dieu et être entouré par des personnes qui vous boostent dans cette relation avec Dieu. Quand j'ai commencé cette marche, j'étais avec deux frères de l'église et tout. Alors, quand tu es fatigué, quand tu sens ces critiques, ne va pas t'enfermer et commencer à déprimer en toi. Te dire que, ah, ils ont raison. Non, je ne suis pas prête. En tout cas, j'ai fait n'importe quoi. Mais va auprès de ces jeunes-là, va auprès de ces amis-là qui vont te booster, qui vont te pousser à t'approcher de Dieu, qui vont te pousser à avancer encore dans cette œuvre avec Dieu parce que là où il nous attend, on n'est pas encore arrivé. Nous sommes juste au début. Donc, ce n'est pas le temps d'abandonner en famille. Ok, dans des moments comme ça, vous faites quoi? Vous avez tendance à la prière, à la méditation? Exactement. C'est la nourriture de chaque jour c'est comme la nourriture que nous mangeons. Chaque jour, nous mangeons. Nous ne mangeons pas parce que nous avons faim, non. Nous mangeons parce que chaque jour, nous devons manger pour garder notre corps stable. C'est la même chose avec la méditation et la prière. C'est la nourriture du Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Donc, si nous mangeons plus la parole de Dieu, si nous ne méditons plus, nous ne prions plus, sachons-les très bien qu'en nous, il y aura de vide. Vous verrez que des gens qui disent non, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé dans telle chose, autre chose. C'est parce que il y a une chose qui arrive, nous bafouons la personne de Christ en nous et nous laissons la vie de prière et la vie de méditation. Comment vous restez fidèle à Dieu face à ça? Face aux critiques, aux inconvénients, face à beaucoup de choses. Parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Exactement. Il y a des difficultés. Parce que, genre, dans la Bible, on peut prendre l'exemple de Job, non? Ouais. Job a vécu beaucoup de choses dans son parcours avec Dieu. Maintenant, vous, dans votre parcours avec Dieu, est-ce qu'il... Dans le moment, dans cette parcours avec Dieu, il faut rester humble, il faut rester sobre, il faut rester fidèle avec Dieu. Tu viens de me donner l'exemple de Job. Job est passé par de moments difficiles. Job a tout perdu. Mais Job m'enseigne que dans le moment difficile, dans les moments de détresse, nous devons rester avec Dieu. Nous ne devons pas les quitter. Même quand nous arriverons à un moment où on s'est dit où est le Dieu que nous prions chaque jour, nous devons mettre en tête qu'il est toujours auprès de nous, qu'il est chaque jour tout proche de nous et chaque jour il renouvelle sa bonté dans nos vies. Donc,
Dans le moment où nous sommes en difficulté, nous, où irions-nous? Parce que c'est Dieu seul qui a les paroles de vie. C'est Dieu seul qui nous réconforte. C'est Dieu seul qui nous donne la force que nous avons pour arriver là où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Donc, nous n'avons que Dieu. Et en quel message aimeriez-vous dire à la jeunesse, précisément aux jeunes filles qui pensent de servir Dieu, Ouais. qui aiment prêcher comme vous, Mm. qui aiment faire des choses comme vous? Ouais. À propos de ces femmes-là qui veulent un jour aussi servir Dieu, prêcher, en tout cas, je dirais à toutes ces femmes-là, courage à vous, allez de l'avant et mettez cette chose à cœur. Vous savez, si vous avez un projet ou si vous avez quelque chose dans votre cœur que vous aspirez profondément dans votre cœur, que vous l'aimez tellement fort que vous vous battez à ce que chaque jour que cela arrive, vous arriverez à votre fin. Aujourd'hui, je peux être assise là, vous êtes là, journaliste, c'est parce que vous avez aimé la chose. Vous avez désiré la chose que chaque jour, tu veux la chose que tu veux demain que j'arrive dans tel niveau. Alors, si tu veux arriver à prêcher, à modérer, tout dépend de la passion. Tout dépend de ta soif. Ok, le servant de Dieu a bien expliqué ces mots. En fait, j'allais vous demander quel conseil donnerez-vous à la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui? Ouais. À propos de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, en tout cas, nous voyons tout ce qui se passe. On est focalisé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on pense au mariage, au voyage. Je ne dis pas que ce n'est pas important, si c'est important, mais il y a quelque chose qui est très, très, très important que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons mettre Dieu premièrement dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons aspirer à avoir tout ce qui est sur cette terre, en fait, nous sommes venus sur cette terre et nous partirons et nous allons laisser toutes choses sur cette terre. Battons-nous chaque jour, battons-nous chaque matin, chaque soir, à arriver là où Christ veut, à arriver là où Christ nous attend, à arriver là où Christ nous appelle. Aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est fait, on veut avoir de likes, on veut avoir de vues, on veut être vu, on veut être boosté partout. Mais n'oublions pas aussi que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es sûr que quand Jésus reviendra, il va te prendre, tu seras enlevé? Est-ce que tu es sûr que quand Jésus viendra pour prendre l'Église, tu seras avec lui à l'éternité? C'est tout ce que je peux dire à la jeunesse de Georges. Ok, merci. Merci. Quel moment riche et édifiant. Merci Merci à beaucoup. vous, la servante de Dieu, et les gars. Mhm. Et avant qu'ils soient terminés, si vous avez un mot de la fin, bien sûr. Euh, Premièrement, je vous remercie et je remercie à toutes personnes qui nous ont suivis aussi. Je remercie à mes parents, mes frères, mes sœurs, les soldats de l'armée, ma famille et le messager, la cité de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'était un bon moment. Que Dieu soit avec vous. Et en passant, je tiens à saluer toute l'équipe qui est avec nous sur place, l'équipe de la caméra, malgré, mais je tiens à vous dire merci pour ces bons moments, en tout cas, et je tiens à dire merci à tous les téléspectateurs qui ont pu penser à nous, qui ont pu s'abonner à notre compte TikTok, Instagram et YouTube pour suivre cette interview d'aujourd'hui avec la servante de Dieu, Berialinga, et je tiens à dire bonjour à toute la famille Mbidi, à toute la famille Mbidi Tindanda, et je tiens à dire merci à mes parents, et gros merci, et merci pour ces mots finaux que vous venez de dire. En tout cas, ça nous a vraiment appris à rester fidèle à Dieu, Merci. malgré les circonstances, malgré des problèmes, qu'on puisse rester fidèle à Dieu. Sachez-le que Dieu nous appelle à rester fidèles dans sa parole, dans son église et dans son appel. Lorsque Dieu nous appelle, il faut avoir l'idée de rester fidèle avec Dieu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre prochaine interview. Ciao!